Bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, par demande de certaines personnes et tout simplement parce que je voulais faire la présentation du kit, je vais vous faire la présentation des outils que j'ai de chez Bear Grylls, donc de ce qu'il fait, donc de ce qu'il a fait. La plupart des choses donc c'est de Gerber, donc la marque Gerber qui fait des couteaux. Et là aujourd'hui je vais vous présenter le petit kit de survie qui se vend sur des sites ou même à Nature et Découverte. Et le couteau aussi que j'ai acheté sur un site. Donc je pense que vous connaissez tous ces deux choses. Donc aujourd'hui je vais vous faire un peu présentation et aussi mes pensées de cela après plusieurs utilisations. Donc je vais commencer par le couteau. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Alors, l'étui. Alors l'étui est très très complet. On a alors couteau. Donc l'étui. En bas, on a un fire steel, voilà, qui s'enlève avec un petit clip. Donc le clip par contre c'est plastique, donc j'ai peur qu'à force d'enlever et remettre, ça tienne plus. Donc voilà. Ici c'est en espèce de caoutchouc, mais ça c'est juste entouré à l'intérieur. À l'intérieur comme ça c'est que du plastique. Le couteau il est tenu par ce petit clip là qui tient bien. Même ça c'est quasi inutile, d'accord, on n'en a pas trop besoin mais bon, moi je le mets quand même à chaque fois. Ensuite donc c'est juste une plaquette où le couteau il repose dessus. Et l'étui, voilà, il est accroché une fois ici, donc il faut retirer. Et encore une fois en bas où on peut encore enlever et donc carrément enlever l'étui. Donc sur le derrière ici vous voyez c'est une plaque d'affûtage. Donc je l'ai essayé tout à l'heure parce que le couteau il coupe un peu, enfin il coupait encore bien mais plus trop. Je l'ai essayé et il marche très bien. J'ai passé juste 2-3 coups, maintenant il recoupe vraiment bien. Donc voilà. Derrière on a les petites aides niveau sol air. C'est en anglais. Non, si ils sont, ouais c'est bien. C'est un minimum, c'est pas mal. Ensuite, attendez. Vous voyez les couleurs, hein. Bon là c'est assez sobre, même s'il y a un peu d'orange. Mais le couteau c'est vrai que voilà, c'est vraiment, c'est pour être voyant, d'accord. C'est pas avec ce couteau là que vous allez être discret. Donc voilà. Derrière on a deux sangles, une ici et une là, pour accrocher à l'horizontale. Personnellement quand le couteau est dedans et qu'il est attaché, je sais pas comment on peut faire, parce qu'il est trop long. Il faudrait ne pas accrocher à cet endroit là, pour que ça puisse un peu arrondir et faire la forme du dos. Sinon tout plat comme ça passe pas. Donc voilà. Et vous avez ensuite un clip pour le mettre à la verticale. Ici. Voilà. Ce clip là. Ce clip là il est bien. C'est assez large quand même, donc on peut mettre des bonnes ceintures. D'accord, vous voyez. Des bonnes ceintures on peut y mettre. Voilà. Donc là comme vous voyez. Hop, ici. Made in China. Donc voilà, sinon les finitions elles sont intéressantes quand même, c'est bien cousu, ça a l'air d'être des bonnes coutures. Hein. Après j'ai peur, hein, tout est en velcro. Bah, le velcro, c'est vrai s'il y a de la neige comme en ce moment ou quoi, c'est pas super. Et donc voilà. Donc comme je vous dis ici, voilà, c'est tenu. D'accord, le couteau il tient même à l'envers. Si je secoue ça tient, j'ai pas mis le scratch. Donc voilà, ça tient bien. C'est un bon petit système quoi. Voilà, et donc après on peut le fermer encore ici pour vraiment une bonne préhension. Donc le couteau, voilà comment il se présente. Ici, c'est une Bear Grylls. Et voilà, donc vous voyez, c'est quasiment moitié-moitié. Une moitié crantée, une moitié lame tout simplement. Ensuite, voilà, des deux côtés, c'est pareil. Les crantages sont du côté gauche, pour information si quelqu'un veut savoir. Voilà.
en haut ici, vous voyez un petit signe. Hop, c'est le signe qui montre en fait qu'ici, là, juste à cet endroit-là, il n'y a pas de revêtement, vous voyez. Il n'y a pas de revêtement et c'est pour le Fire Steel, donc je vais vous montrer juste après. Voilà, toute la lame est ici, là, tout est en revêtement un peu gris. Je ne sais pas si on voit à la vidéo, mais sur le bout, là, on voit que ça commence un peu à partir. Donc c'est juste tout simplement, ça part quand on range ou qu'on remet ou quoi, ou même quand on fait un peu de bâtonnage ou quoi. Bon, moi je l'ai planté dans la terre aussi, donc c'est un peu pour ça. Sinon, vous voyez un peu la forme de la lame, moi je la trouve belle. Moi ce couteau me plaît, hein. Vraiment, il y en a ils n'aiment pas, ils disent ouais, il est moche, il est pas beau, il est pas utile. Mais moi franchement, je le trouve super intéressant. Et voilà. Donc ici vous avez deux trous, pour tout simplement si vous voulez accrocher un bâton, hop, vous accrochez, vous coupez des branches plus hautes avec, dans un arbre ou quoi. Ensuite, je sais pas, je connais pas la matière du manche, mais vraiment une très bonne matière. Je l'ai eu quand j'avais les mains sales, les mains mouillées, tout ça. Même quand il fait froid, c'est assez large, donc ça a bonne saisie. Hein. D'accord, on attrape vraiment bien. Vous voyez la forme ici, là, hop, une forme pour mettre son doigt, donc vraiment très bonne. Voilà, on peut même comme ça pour bâtonner. Voilà. Là, si vous plantiez par hasard, hein, ici vous avez une bonne pliation au niveau du pouce. En bas, là, le doigt n'ira pas. Il n'avancera pas, d'accord, si vous plantez quelque chose. Voilà. Ensuite, le couteau a été fait plusieurs fois. Tout au début, quand il est sorti, l'arrière, là, que vous voyez, de couleur grise, donc ce petit bout-là, était en plastique. Et il y a eu beaucoup de casses, et ce qui fait que maintenant, ils l'ont en métal. Donc moi, il est en métal. Je m'en suis jamais servi. Mais bon, je pense que je pourrais m'en servir, même si c'est vrai que, je sais pas si on voit la vidéo, mais les finitions sont pas super. Hop. Voilà, les finitions sont pas super, donc voilà, j'aurais un peu peur. Déjà, quand je tire un peu sur le fil ici, on voit que ça s'enlève un peu, donc voilà, ça fait un peu peur. Sinon, dans les trous, on voit que la lame, déjà, elle est à peu près à ce niveau-là. Je sais qu'elle vient à peu près aux 3/4, je crois, donc à peu près jusqu'ici. Elle va pas jusqu'au bout. Donc voilà. Bon couteau, ici la signature de Bear Grylls. Un sifflet, je vais pas siffler, hein, d'accord, mais on pourrait même l'enlever et mettre une dragonne, parce que là, le poignet il passe pas. D'accord, le poignet il passe pas, donc voilà. Et donc vraiment, bon couteau, je m'en suis servi pas mal de fois. Le couteau en lui-même est bon, le manche est bon, etc. Personnellement, si je partais dans les bois, je ne prendrais pas que lui, parce que j'ai un peu peur des finitions, tout simplement. Je préférais avoir un easy ou quelque chose comme ça, mais sinon, très très bon couteau. Si vous commencez tout ça, c'est un couteau vraiment utile. Là, vous voyez la largeur de la lame, elle est super épaisse, donc faut pas avoir peur non plus. Hein. C'est un bon couteau pour son prix. Il est à peu près avec l'étui et tout, il est à, je crois, dans les 70 € à peu près, donc c'est pas non plus excessivement cher pour ce que c'est. Beaucoup d'utilité. En plus, vous avez donc dans l'étui, vous avez quelque chose pour affûter le couteau. Et vous avez donc le Fire Steel. Le Fire Steel, il n'est pas super. Donc en fait, le problème c'est que parfois il fait des bonnes étincelles, mais parfois non. Donc voilà, là j'arrive à faire de bonnes étincelles. Et c'est vrai que j'ai déjà vu mieux, comme Fire Steel, mais il est bien. Mais le problème c'est aussi comment le tenir. J'ai un peu de mal aussi à attraper, vous voyez la forme. C'est pas super facile à tenir et tout. Et donc voilà, sinon pas mal. Après là vous voyez, quand vous en servez, ça fait des couleurs sur la lame. Attendez, hop. Ça fait un peu de couleur, vous voyez, mais bon ça part directement avec le doigt comme ça. Donc voilà. Donc couteau vraiment intéressant, assez robuste quand même. Hein. Je dis que j'ai un peu peur de m'en servir, mais il est quand même robuste. Hein. Faut pas avoir peur de s'en servir. Il est quand même très épais. Ça doit faire à peu près 5 mm là au bout. Donc voilà, j'ai déjà essayé avec le bâtonnage, ça marche super bien. Les crantages, ils tiennent bien la coupe, la lame aussi. Et bon voilà, j'ai pas trop grand chose à dire de plus dessus. Donc vraiment couteau polyvalent, c'est un bon outil. Pas cher. Et ouais voilà, il se trouve quasiment partout. Et
Vraiment à conseiller quoi. Si, il existe aussi sans crantage, donc pourquoi pas. Et là j'ai vu qu'ils vont sortir une nouvelle version, donc totalement différent, avec l'étui. Donc là en fait l'étui quand vous le tenez comme ça, vous voyez le Fire Steel il est en bas. Donc c'est vrai que si il venait à lâcher, bah il tomberait quoi. Donc ici on pourrait l'accrocher. Donc vous voyez sur le Fire Steel, il y a un petit trou dessus là. Hop, voyez. Hop, et bah là on pourrait mettre une petite corde ou quoi. Et donc sur le nouveau, j'ai vu ça, sur le nouveau Bear Grylls, donc le nouveau couteau de survie comme ça à lame fixe, l'étui serait en une seule fois avec le Fire Steel sur le dessus, donc il serait posé sur le dessus. Donc ça je trouve ça peut-être plus intéressant. Donc si vous voulez vous acheter ce couteau là, essayez de regarder, je sais pas quand il va sortir, j'ai vu ça. Je vous mettrai le lien où je l'ai vu, donc sur YouTube, et il y a un site où ils font toutes les choses de Bear Grylls, toutes les nouveautés, où ils présentent un peu tout sauf que c'est en anglais. Donc je vous donnerai le site en dessous. Et donc voilà. Donc si vous voulez en acheter un, essayez de regarder l'autre, il a l'air plus intéressant. Donc regardez l'autre avant d'acheter celui-là. Et s'il n'existe pas encore, bah achetez celui-là, franchement c'est vraiment pas de l'argent gâché. Et donc voilà. Hop. Ensuite, le kit. Donc la pochette, elle est étanche, je crois. Enfin, je l'ai essayé, donc j'ai pas mis les choses dedans, mais j'ai essayé, c'est assez étanche quand même. J'ai mis un bout de tissu dedans, j'ai arrosé dessus, j'ai bien arrosé quand même. Donc le tissu est encore sec. Vous voyez comment ici c'est, donc c'est quand même assez étanche, la fermeture. C'est un tissu donc étanche aussi. Derrière vous avez encore les pour le secours. C'est pareil, c'est en oui, c'est encore en anglais. Donc c'est toujours les tout petits trucs de base. Donc là encore sur le dessus vous avez Bear Grylls, sa signature, survie et Gerbert. Donc voilà pour ça. Donc fermeture comme ça. Quand vous voyez, même en fermant un fond, il y a encore une petite ouverture ici. Donc voilà. Petite corde là qui est avec. Donc voilà. Donc en ouvrant, moi j'ai rajouté ça. Donc ça c'est un tout petit kit de pêche. Dedans donc il y a des allumettes avec son grattoir, des hameçons, un peu de plomb, bien sûr un fil pour pêcher et des lames de scalpel. Oui, les lames de scalpel sont dedans. Il y a 2 lames de scalpel. Donc voilà, ça c'est un petit kit que j'ai rajouté, qui n'est pas dedans normalement. Ici dedans, j'ai rajouté un petit briquet comme ça, mais alors le briquet il est totalement entouré de duct tape, tout simplement parce que il est dans la première pochette en fait, et j'ai un peu peur que s'il prenne l'eau. Donc là normalement je pense qu'il peut, non, je pense pas qu'il peut prendre l'eau en fait. Donc voilà, je l'ai entouré de duct tape, et puis ça peut toujours faire du duct tape s'il y a besoin. Donc un briquet, plein bien sûr. Et donc ensuite, hop, si on arrive à le sortir, comme il est bien plein, vous avez, hop là, là voilà, tout ça c'est ce qui est livré dedans. J'ai encore ajouté des choses, je vais vous montrer. Et donc tout ça, c'est quelque chose dans un plastique encore, qui se ferme comme ça, avec des pressions. Et ça c'est vraiment étanche, hein, d'accord, j'ai essayé. Donc voilà. Et dedans j'ai encore un autre kit de survie, donc un peu plus complet. Celui-là il est en français. Donc voilà, il y a comment appeler les secours, faire des cabanes, trouver de l'eau, choses comme ça. Bon, voilà, il y a même une petite règle ici là, à mesurer si vous avez une carte. Hop, donc ce kit. J'ai rajouté vraiment beaucoup de choses dedans, d'accord. Donc voilà, donc il est assez dur à ouvrir, c'est bien, le plastique est quand même assez épais. Donc on commence. Donc dedans, il y a un premier petit couteau pliant, comme ça, tout petit. Il coupe assez bien, avec une lame crantée, tout ça. Petit clip ceinture aussi. Donc ça je pense que ce serait plus pour dépecer, choses comme ça. Et voilà. Petit couteau, il est pas super. Hein. Dedans dans le petit plastique donc, que vous avez vu, j'ai mis une petite lame de scalpel. Voilà. Donc ça c'était
dents, sauf la lame de scalpel. Ensuite, un fire steel. Simple encore de marque Gerber. Hein. Voilà. Avec sa corde. Moi j'ai fait un nœud là. Donc là je peux pas m'en servir. Ok, donc je vais vous montrer rapidement. Il marche quand même, je trouve, un peu mieux que le fire steel du couteau. Hop. Et en plus, si vous voyez, regarde, il est vraiment, si vous voyez, il est quand même assez épais. Hein. Voilà, je vais pas réussir. Voilà. Oui, celui-là il fait vraiment des bonnes étincelles. Donc celui-là vraiment il est bien. Celui-là il est intéressant. Vraiment grosse barre de magnésium, donc bien, bonne préhension. Et bon grattoir aussi, donc celui-là il est pas mal. Avec le grattoir on pourrait peut-être faire même des appels au secours, d'accord. Voilà, donc ça c'était dedans aussi. Une petite corde comme ça, je l'ai jamais déballée, donc elle est quand même assez épaisse. Résistance, c'est résistant, c'est pas non plus de la paracorde, hein, d'accord. Il doit bien avoir 3-4 mètres je pense, je dirais. Donc voilà, si vous voulez accrocher quelque chose, des bâches, choses comme ça, voilà. Une corde banale. Hein. Donc la corde est avec, ça je l'ai rajouté. Une toute petite boussole. Elle marche vraiment bien. Elle indique le nord bien sûr. Voilà, ici, petite règle. Donc toute petite, résistante et bien. Celle-là elle n'était pas avec. Ensuite, un tout petit sachet, encore fermé, avec des petites allumettes normales et son grattoir, voilà, tout simplement. Hop, un kit. Comment on pourrait appeler ça? Parce que, alors c'est un kit de pêche, encore une fois. Alors dedans, il y a comment dire, pour faire la couture, donc 2 pics à couture, on va dire, du fil, du plomb et 3 hameçons. Donc voilà, c'est un tout petit kit de pêche, comme ça. Donc ça me fait 2 kits de pêche. Ensuite, on a la petite corde pour faire des pièges, par exemple, ou choses comme ça. Petite corde. Voilà. Ok. Avec aussi, c'était avec. Ensuite, un peu de coton avec de l'amadou dedans. Qui est tout petit pour allumer le feu, tout simplement. C'est avec aussi. Des allumettes tempête. Il y en a 8, j'ai jamais utilisé. C'est étanche, donc c'est fermé hermétiquement. Et c'est même séparé du grattoir. Donc le grattoir il est séparé, on peut pas, c'est fermé entre les deux, je sais pas si on voit, mais ici c'est fermé. Donc voilà, hop. Quelque chose que j'ai rajouté encore, une petite scie. Je sais pas ce qu'elle donne, faudrait que je l'essaye. Avec entouré d'un élastique, donc l'élastique ça peut toujours servir. Une petite scie, vous voyez, c'est juste du fil. Il y a aucun petit peu de dents, mais c'est vraiment tout petit, quoi, minime. Hop. Ensuite, un tout petit peu de corde comme ça de cuivre, donc pour faire les collets. Voilà, il doit avoir vraiment 20-30 cm maximum, je pense. Voilà, et ça c'est aussi avec. Ensuite, j'ai rajouté des pansements. Donc un seul gros pansement. Des petits comme ça. Un seul petit. Hop. 2 un peu plus gros. Et 2 petits comme ça. Pour les ampoules par exemple, si vous marchez, 2 petits trucs comme ça pour les ampoules. Voilà. Et un préservatif, tout simplement pour récupérer de l'eau ou choses comme ça, s'il y a besoin. Ça fait un bon contenant. Et voilà. Donc voilà, tout ça. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté. Donc le kit, vous voyez, il se présente, il est pas gros. Hein. Je le mets dans ma poche parfois quand je pars par exemple à Paris ou quoi. Vous allez me demander pourquoi, parce que voilà, c'est pas très utile, mais bon, je l'emmène. Et donc voilà, petit kit sympa, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'utilités. On peut chasser, pêcher, faire du feu, choses comme ça.
Rien qu'avec ce petit kit, même ce guidé. Donc vraiment bon petit kit. Et non, sincèrement pour son prix, je sais plus trop son prix, mais c'est pas excessivement cher, c'est dans les 15-20 euros maximum. Donc en gros pour 15-20 euros vous avez pas mal de choses, vous avez un petit couteau, vous avez un fire steel, vous avez des allumettes, vous avez du fil pour faire du collet, etc. Et comme vous avez vu, hein, il y a encore de la place pour ajouter des petites choses comme le kit de pêche, etc. Donc vraiment petit kit intéressant. Et bah voilà, rien à dire. Hein. Voilà pour ça. Donc j'espère que mes présentations ont été bonnes, j'espère que je vous ai tout dit, que vous n'avez pas d'autres choses à me demander. Si vous en avez d'autres, vous m'envoyez un petit message. Voilà, rien de plus. Sinon, j'ai un site Facebook que je viens de faire pour la chaîne YouTube. Donc le lien en bas. Hein. Et voilà, donc demandez-moi un ami, je vous ajoute sans problème. Et voilà, donc je vais faire d'autres prochaines vidéos. J'ai fait la vidéo, c'est bon, du test de la TK70, donc de ma Phoenix. Donc je vais vous mettre cette vidéo en ligne. Ensuite, je vais vous parler un peu de mes couteaux aussi, je pense. Prochaine vidéo. Et ensuite, je vous ferai un petit retour de mes lampes, donc de ma LD12, LD22 et la TK. Je les ai testées là tout le week-end. Et bah voilà, je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, comme d'habitude. Et surtout, restez vous-même. Salut!